Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance de mardi. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves, une des connexions spirituelles pour la tendance des énergies. C'est une guidance générale. On adapte à sa situation. On ne prend que ce qui résonne. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. De l'agitation, mais de la protection. Ça bouge, ça remue pas mal. Je sais pas si on est un peu sur tous les fronts ou si on est préoccupé par des tas de choses ou si vraiment on a pas mal d'obligations ou de choses à faire en ce moment. Mais là-dessus, il y a une belle protection là-dessus d'une manière générale. Alors, protection de l'invisible, protection de ses proches, de l'entourage, protection des défunts, voilà. Comme un ou plusieurs anges gardiens. Oh. Ok. Et voilà. Donc je crois en ma bonne étoile. Donc c'est la carte de l'ange gardien. Et en plus, aujourd'hui, on a Minou. Bon, je ne peux pas vous montrer parce qu'il faudrait que je déplace la caméra, mais on a Minou qui nous accompagne, qui est donc un chat noir. Ok. Bon, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que voilà, la protection, elle est là. Alors, avec l'oracle des connexions spirituelles, on a bien chez soi. C'est une période aussi d'agitation, de plein de choses à faire, etc. Mais aussi peut-être qu'on s'occupe beaucoup de son lieu de vie. Peut-être la période arrive, hein, ménage de printemps, on remue des choses, on bouge des choses, des meubles. Mais c'est aussi l'idée de faire du tri, voilà, de faire entrer de l'air frais, mais c'est aussi l'idée de la sécurité du foyer. Ok, allez, c'est parti. Bon, on a encore la protection là. On a l'étoile, donc qui représente aussi la protection. On a le fait d'avoir un entourage qui protège de tout ce qui est éléments extérieurs malveillants, les mensonges, comme on dit, les critiques qui ne sont pas constructives, les mauvaises langues. Donc on a la chance, la possibilité de faire appel à des personnes qui peuvent nous soutenir, nous aider, peut-être même trouver des solutions à des relations toxiques, envahissantes, malveillantes, inutiles, inintéressantes, etc., etc.
on peut retrouver une certaine sérénité par rapport à ça. Donc de l'aide, du soutien. Dans une situation relationnelle difficile. Alors, on est sur le même thème, hein, donc on a bien des... Ouais, ça a l'air un peu lourd quand même. Ça a l'air un petit peu lourd, ces attaques, ces critiques, je sais pas ce que c'est peut-être aussi comme si on retournait sa veste aussi, peut-être que on a affaire à des gens qui ont changé d'avis, d'opinion, et qui sont aujourd'hui plutôt négatifs. On a quand même des critiques, encore une fois, sans fondement. C'est-à-dire qu'on peut être critiqué, c'est pas le souci, mais là, c'est comme si c'était gratuit, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de... Ça n'a pas de sens, en fait. Ça a l'air lourd, hein. Donc si on insiste, c'est parce que c'est quelque chose qui pèse ou qui pèse depuis un petit moment, ou en tous les cas une trahison qui a fait très très mal parce qu'on ne s'y attendait pas, ou on a été très déçu par quelqu'un ou par plusieurs personnes, et on a porté ça un petit peu vraiment avec le cœur très lourd. Bon, on a par rapport à tout ça, donc beaucoup d'émotions, c'est sûr, mais un changement d'énergie, un mental qui devient plus léger, comme une nouvelle direction. C'est-à-dire que on a la possibilité de s'engager sur un nouveau chemin, donc à mon avis, sans ces personnes-là, mais surtout en ayant... comment dire, en ayant pas le choix, mais en mettant toutes ces histoires de côté. Voilà. Un petit peu le grand... Pardon, hein, ça se bouscule un peu dans ma tête. L'agitation, je pense qu'elle est bien là. Hein. Donc du coup, j'ai du mal à aligner mes idées. L'idée du grand ménage là, à la maison, etc., c'est aussi peut-être pour évacuer certaines relations. Comme si on était pollué par quelque chose et que là, on veut un grand coup d'air frais. Ok, une autre chose, une belle colonne au travail. Donc là, on est sur le domaine professionnel et on a on a une grosse motivation. On a une envie de faire des choses, de bouger, de changer quelque chose. Alors, d'avancer, peut-être aussi de changer de lieu de travail. Bon, en tous les cas, c'est quelque chose qui est dans la tête, mais qui est devenu limite une nécessité et qui, ça booste. On a beaucoup de force, on a un gros potentiel, donc on a vraiment une possibilité de changement. Mais on nous parle quand même de patience. Donc mais en fait,
c'est peut-être parce qu'on a mûri, il fallait le temps de mûrir l'idée. Et que l'idée finalement prenne toute la place dans la tête pour que ça devienne vraiment un besoin. Et que ça attire du coup ces possibilités, ces opportunités-là. Donc on nous dit qu'on peut y croire, qu'on peut se projeter, qu'on peut en rêver. Question de temps. À mon avis, c'est pas si loin que ça. Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression qu'on est prêt. Alors, on nous dit que non seulement on est prêt, que des opportunités vont se présenter, mais qu'en plus, on a encore de la protection sur la réalisation. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de nouveau qui arrive, qui, de toute façon, fait partie de notre histoire. C'est comme ça. Je sais pas comment le... J'ai l'impression qu'on a écrit notre histoire, c'est-à-dire que on a mis des choses en place, on y a cru, on a mis des choses en place pour que ça se réalise. Pas l'impression que ce soit quelque chose qui tombe du ciel, d'inattendu, voilà. On a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de force dans quelque chose de... dans quelque chose de... C'est pas... Je suis mal partie dans ma phrase, plutôt pour provoquer un changement. Et le changement arrive, et en plus un changement positif, et un changement où on peut se dire que si on est traversé de nouveau par des doutes, par des interrogations, par des... Pas de souci, il y a de la protection. On va pouvoir... On nous parle d'épanouissement, hein. Donc même si peut-être au départ c'est peut-être un peu chaotique, ça, il faut du temps pour caler les choses, les gens, etc. Et voilà, ça prend peut-être un peu plus de temps que ce qu'on avait imaginé, ou c'est un peu plus... C'est moins fluide que ce qu'on pensait, mais pas de panique. Ça va le faire. On nous parle encore là du domaine professionnel. Donc on reste dans le thème. Et on nous dit que... On nous parle de... C'est vraiment des belles colonnes là. Pour terminer, on nous parle de retombées positives. On nous parle de déblocage, de pouvoir avancer. On nous parle aussi de révélation. Comme... mais j'ai l'impression que c'est plus dans le sens nouvelles informations. On apprend aussi peut-être quelque chose par rapport à cette nouvelle activité, nouveau lieu de travail, nouveaux collègues, nouvelle équipe, enfin bon, ce qui est nouveau et qui arrive dans le domaine professionnel, nouveaux contrats. On apprend quelque chose sur la façon dont ça s'est fait, j'ai l'impression. On obtient des informations par rapport à ça. En tous les cas, changement positif au niveau professionnel. Ok, est-ce qu'on a un dernier message? Avec l'oracle des couleurs, on a l'indigo clarté. Ferme les yeux et tu verras. On a cette connexion qui est importante. Et puis on a aussi continuer à se projeter. Continuer à rêver, continuer à y croire. Le changement arrive. Ok. Belle protection en tout cas. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.
Ah, je vais peut-être essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir. Le petit minou au bout.